Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la communauté musulmane n'oublie pas son ex-guide suprême, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, l'ancien président du COSIM décédé en avril dernier. La cérémonie du 40e jour tenue ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du chef de l'État, des prières et bénédictions en la mémoire de l'illustre disparu. Prière aussi dans les temples et églises du pays. La Pentecôte célébrée ce dimanche, c'est l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de Pâques. Cette fête clôt le temps pascal, une célébration autour des valeurs du christianisme qui sont la piété, le pardon et la foi. La sécurité se renforce dans la région du Hambol. Le département de Dabakala a son tout premier commissariat construit et équipé par le conseil régional. Un investissement de 44 millions de francs CFA, une réponse aux besoins sécuritaires des populations. Le poste de police inauguré par le ministre Vagondo Diomandé. Et puis, séance de travail entre les ministres ivoiriens et burkinabés chargés de la réconciliation à Ouagadougou. Une rencontre de partage d'expériences. Zéphirin Diabré et Kwadio Konambertin ont évoqué une mutualisation des idées afin de progresser dans le processus de paix dans les deux pays. Le président Alassane Ouattara prend part à la cérémonie du 40e jour du décès du Cheikh Aïma Mamadou Traoré, l'ex-président du COSIM, décédé le 13 avril dernier à la grande mosquée de la Riviera Golf. Il y a eu une lecture du Coran, des bénédictions et des prières afin d'implorer la miséricorde divine en faveur du défunt. Jérôme Kofi Abolin. Il est décédé le 13 avril dernier. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire ne l'oublie pas. À l'ex-président du COSIM, Cheikh Aïma Mamadou Traoré, elle a rendu ce dimanche les hommages des plus dignes à travers la cérémonie de 40e jour de son rappel à Dieu. Au nombre des fidèles venus nombreux à la grande mosquée de la Riviera Golf, à cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara. Pour lui, comme pour les autres, il s'agit de prendre part à cette session dite de témoignage et de présentation de dons, signe d'attachement aux défunts. Sa contribution à soutenir la famille pour honorer la mémoire de l'illustre disparu s'élève à 10 millions de francs CFA, un geste très touchant pour lequel le porte-parole de cette famille éplorée n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir cette occasion pour vous renouveler toute la gratitude de la veuve Adja Fanta Ouattara, des enfants, des petits-enfants et de toute la grande famille Traoré pour tout le soutien et l'attention particulière que vous avez continuellement réservé au Cheikh de son vivant, pendant sa maladie et depuis son rappel à Dieu. Les importants dons qui viennent d'être annoncés ce matin viennent encore témoigner une fois de plus de cette grande générosité de votre part. Qu'Allah vous rétribue du plus haut degré de récompense pour votre grande sollicitude à l'endroit du cheikh et de sa famille. Prières et autres lectures de Coran ont également marqué cette cérémonie de 40e jour du rappel à Dieu de Cheikh Aïma Mamadou Traoré. Avant de quitter la mosquée, le président Alassane Ouattara a fait un tour d'honneur, une façon pour lui de dire merci à ses fidèles musulmans pour leur pensée envers feu Cheikh Aïma Mamadou Traoré et aussi pour leurs prières en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Des fidèles, des parents, amis et connaissances étaient à cette cérémonie. Un moment d'hommage au Cheikh Aïma Traoré Mamadou pour toutes ses actions à la tête de la communauté musulmane. Des réactions au micro de Abou Sanogo. C'est d'abord un humain qui est parti, mais surtout un homme qui a été extrêmement important pour la vie de cette nation, en particulier pour celle de la communauté musulmane. Nous ne pouvons prier le Seigneur qu'il lui fasse miséricorde, qu'il lui facilite la vie tombale et qu'il fasse que le paradis soit sa dernière demeure. C'est très réconfortant de constater que toute la communauté a rendu un hommage mérité à ce grand homme dont tout le monde s'accorde à dire que la sagesse, la mesure, la pondération était vraiment sa marque. C'était également
un grand imam qui a beaucoup donné à la communauté. Dieu lui accorde son paradis. Dieu peut permettre que de poursuivre les actes qu'il a posés et fasse que la Côte d'Ivoire ne connaisse rien d'autre que la paix. Il aura fait ce qu'il a pu professionnellement, il aura fait ce qu'il a pu pour la communauté musulmane, mais je retiens de lui quelqu'un de profondément humain. C'est le petit frère de la mère à mon père. Le réconfort du président de la République et du gouvernement est de nature à nous donner de l'espoir. Pour dire que, certes, le Cheikh Haïma, mon grand-père, est parti, mais il est avec nous parce qu'il a laissé de bonnes impressions à toute la communauté. Je suis venu dire merci à mon imam Traoré. Je l'appelais toujours papa, papa. La vérité, moi, il m'a soutenu. 40 jours après, on est venu pour prier, faire les sacrifices pour que Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de son âme, l'accueille en son paradis et fasse en sorte que toutes les bénédictions lui parviennent dans l'au-delà. Chez les chrétiens, c'est aussi jour de prière ce dimanche, la fête de la Pentecôte. Les fidèles catholiques d'Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé, ne sont pas restés en marge des festivités. Ils ont célébré l'événement aujourd'hui, une commémoration en présence du maire d'Anhaut-Paulin. Le reportage de Michel Digré. Les disciples du Christ furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. C'est l'un des faits marquants de l'histoire de la Pentecôte. Et à la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Abobo-Doumé, la langue est priée ce jour s'est invitée au cours du prêche. Pour le curé de la paroisse, il faut valoriser nos langues locales. Le message de la Pentecôte, c'est que ce jour-là, l'évangile a été annoncé dans toutes les langues maternelles. Il faut inviter mes frères et sœurs à apprendre leur langue maternelle à leurs enfants, depuis le bas âge. Le maire d'Anhaut-Paulin était aux côtés de la communauté catholique de sa commune pour commémorer l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient régénérer notre foi, consolider notre espérance et surtout fortifier notre engagement, déporter témoignage d'amour, témoignage de tolérance, témoignage de sagesse pour éloigner de notre pays, de notre environnement, tous les maléfices. C'est pourquoi en ce jour de Pentecôte, nous sommes là. La Pentecôte célébrée ce dimanche, c'est l'effusion du Saint-Esprit, le 50e jour à partir de Pâques. Cette fête clôt le temps pascal. Nos équipes ont fait le tour de quelques paroisses et temples dans Abidjan pour voir l'ambiance. Voici le reportage de Sephora Zegui. La Pentecôte est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Sainte Trinité, donnée en surabondance au baptême et rendue manifeste dans le sacrement de la vérité appelé communément confirmation. Le Saint-Esprit célébré dans toutes les églises catholiques du monde entier. Ici en Côte d'Ivoire, les paroisses Saint-Jean, Saint-Bernard et Sainte-Cécile de Cocody ont commémoré la venue de l'Esprit Saint parmi les humains. Le Saint-Esprit vient pour illuminer nos vies, nous guider, nous aider dans nos vies de prière de tous les jours. Selon les Saintes Écritures, l'Esprit Saint est descendu 50 jours après Pâques sur les apôtres de Jésus-Christ et les personnes présentes au Cénacle. L'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres et sur l'Église a permis à tous ceux qui étaient présents à Jérusalem d'entendre le message des apôtres dans leur langue maternelle chacun. Alors c'est l'unité que l'Esprit Saint fait pour la communauté de l'Église, mais aussi pour toute la communauté ivoirienne. Tous, autant que nous sommes, nous avons à vivre cette unité qui est chère au cœur du Christ. Comme à l'Église catholique, la Pentecôte est aussi célébrée dans plusieurs églises évangéliques. La fête de Pentecôte, c'est aussi une occasion pour les fidèles et pasteurs d'inviter les Ivoiriens à l'harmonie et à la paix. Nous souhaiterons que ce Saint-Esprit nous guide à tous nos actes afin que nous soyons tous positifs dans nos actions et surtout en harmonie au sein de la société humaine. À l'occasion de cette fête, ce que je peux dire aux Ivoiriens, c'est de revenir au Seigneur, revenir au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est par son esprit que nous pouvons avoir la paix.
La fête de Pentecôte puise son origine dans la fête juive de Shavuot, prescrite dans les livres de l'Exode et des Nombres. La Pentecôte se célèbre le 7e dimanche après le dimanche de Pâques. Elle met officiellement un voile sur le temps pascal et donne à l'Église les prémices de sa mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle. Et Franck Dieu nous emmène à Abobo. Les fidèles de la commune se sont recueillis ce dimanche. La célébration de la Pentecôte marquée par des prières et louanges. Une occasion également pour les guides religieux de prier pour la cohésion sociale. Adoration, louange, les fidèles chrétiens de la mission Cité de la Grâce dans la commune d'Abobo célèbrent la Pentecôte marquant le baptême du Saint-Esprit. Le bishop François Mabé instruit ses fidèles et le thème choisi est évocateur, consoler mon peuple. L'Esprit de Dieu est considéré comme l'autre consolateur. Il vient donc pour apporter la consolation à ceux qui sont affligés, apporter la consolation à ceux qui n'y croient plus. Et c'est ce que les uns et les autres devraient faire. Ambiance de recueillement. Ici, les fidèles ont communié avec le divin Créateur. Cette célébration a enregistré la présence d'invités d'autres confessions religieuses. Des prières ont été faites pour la paix et l'unité en Côte d'Ivoire. Nous sommes là dans un cadre purement religieux, mais en même temps, n'est-ce pas, un appel à la solidarité, un appel à l'union de tous les enfants de Côte d'Ivoire, un appel au vivre ensemble, un appel à la paix en Côte d'Ivoire, mais également prier pour le président de la République. Temple Siloué de l'église Ariste d'Aboboté, dans la commune d'Abobo. Prières, louanges ont également marqué la célébration de la Pentecôte. Le prédicateur a exhorté les fidèles à l'amour et à une vie entièrement consacrée à Dieu. Nous avons placé cette Pentecôte sous le signe de la paix retrouvée, de la réconciliation recherchée et la cohésion. La Pentecôte célébrée le 7e dimanche, soit 50 jours après le dimanche de Pâques, les chrétiens de la communauté ont saisi l'occasion pour exprimer leur reconnaissance à Dieu à travers des dons en numéraire. On change de sujet et le tour de l'actualité nous emmène ce soir dans la région du Hambol. Le département de Dabakala a désormais son commissariat. C'est le tout premier. Construit et équipé par le conseil régional à hauteur de 44 millions de francs CFA. Il vient pour répondre aux besoins sécuritaires des populations. Le poste de police inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le reportage de Kader Sogodougou. Une nouvelle page s'ouvre pour Dabakala. La localité a désormais un commissariat de police. Il est inauguré ici par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomondé, qui a à ses côtés le ministre Kamara Thomas, fils du terroir. Ce commissariat de police a été réalisé par le conseil régional du Hambol, qui accorde un intérêt particulier à la sécurité des populations. Il a été construit et équipé à hauteur de 44 millions de francs CFA. Le conseil régional, dont vous êtes le chef, assurant donc la tutelle, vous a demandé et vous avez autorisé la réalisation de ce rêve important pour les populations de Dabakala. Rappelons à toutes fins utiles que Dabakala est département depuis 1975. Et c'est sous la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, que Dabakala inaugure son premier commissariat. Nous aménageons cet espace à l'effet de rassurer les opérateurs économiques, mais surtout les populations de la ville de Dabakala. 55 agents de police, commissaires, officiers et sous-officiers, un véhicule de type 4x4. La prise de service est officielle et au ministre Vagondo Diomondé de dire. Les locaux que nous inaugurons aujourd'hui présentent toutes les spécifications exigées pour son emploi en tant que commissariat et en qualité de commissariat d'un type nouveau. Il a été validé suite au rapport des missions de services compétents de la police nationale. Il comprend 9 bureaux, un poste de police et une chambre de sécurité. Le commissaire, l'officier et les sous-officiers ont été affectés
et ont pris fonction à leur poste. Chère population, chers parents, je vous présente votre commissaire. Le commissaire Kwadio Jean-Joël. Pour faciliter l'intégration de ces policiers à Dabakala, le président du conseil régional du Hambol, Ibrahim Khalil Konaté, a mis à leur disposition la cité Ado qui comporte 30 villas. Le renforcement de la cohésion sociale est au centre de cette mission qu'il effectue au Burkina Faso. Le ministre de la Réconciliation nationale et son homologue burkinabé ont eu une séance de travail. Kwadio Konan-Bertin et Zéphirin Diabré en phase pour assurer à leurs pays respectifs la stabilité et la tranquillité. Des experts ont travaillé sur les questions de mutualisation des efforts. Envoyé spécial à Ouagadougou, Éric Goré. Échange d'expériences entre Ivoiriens et Burkinabés pour un apport considérable à leur politique de réconciliation nationale. Kwadio Konan-Bertin de la Côte d'Ivoire et Zéphirin Diabré du Burkina Faso ainsi que leurs collaborateurs partagent le savoir-faire en matière de réconciliation nationale. Ces deux personnalités savent qu'elles n'ont pas le droit d'échouer ni de décevoir. Alors, elles unissent leurs forces en se donnant les moyens pour faire un diagnostic profond sur la situation que traversent leurs pays respectifs. Nous avons mis 10 ans à rebâtir cette paix-là. La réconciliation, je me plais à le dire, comme Oufo disait, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La réconciliation aussi ne peut pas être un vain mot. Ça doit être un comportement, et ça, j'insiste là-dessus, le comportement de chacun d'entre nous, de tous les instants. Faire en sorte que chaque pas que nous posons aille dans le sens de consolider la paix et la cohésion sociale. Le ministre Kwadio Konan-Bertin a tout dit sur les raisons de cette visite-là. Nos deux ministères traitent d'un sujet qui est commun et nos deux pays sont liés par tant de liens qui font que les questions de réconciliation de l'un de nos pays a des prolongements dans l'autre pays sur certaines dimensions. Même si ce n'était pas le cas, un échange d'expérience est toujours très enrichissant. À court terme, ces deux ministres de la Réconciliation nationale entendent réduire considérablement les conflits communautaires, unir aussi les responsables des partis politiques et leurs militants, tout en les engageant à mettre l'amour de la nation avant tout. Ces missionnaires de la Réconciliation nationale veulent faire prendre conscience à tous ces acteurs politiques et leurs sympathisants qu'en politique, on est adversaire et non ennemi. Ici en Côte d'Ivoire, la conférence des femmes leaders des régions tenue à Abidjan. Cette rencontre vise à contribuer à l'émergence d'un leadership féminin, les femmes appelées à une pleine participation à la vie politique, économique et sociale. Patricia Omouetia. Femmes élues, femmes chefs d'entreprise, femmes leaders politiques, elles étaient toutes présentes ce jour pour participer à la conférence des femmes leaders de notre pays. On a du travail encore à faire, en tout cas pour renforcer la participation politique des femmes dans les assemblées élues. Aujourd'hui, il est essentiel que les femmes contribuent de façon significative au développement des collectivités locales et partant au développement de notre pays. La femme reste le socle de la famille. Ainsi donc, aucun développement ne peut se faire sans l'apport de la femme. Pour le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARTCI, aujourd'hui, seules 2 femmes sont présidentes de conseils régionaux. Représentant le Premier ministre, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a indiqué que la principale innovation de cette conférence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux autorités régionales et locales à travers des initiatives concrètes d'insertion socio-économique. Au nombre des obstacles qui sont à la base de cette faible représentation des femmes dans les instances de développement local se trouvent les pesanteurs culturelles, les inégalités du genre, les stéréotypes sexistes en défaveur des femmes dans nos sociétés africaines. Au thème de la conférence, un ensemble de recommandations sera élaboré et annoncé en vue d'un plaidoyer sur le leadership des femmes engagées au niveau régional et local afin de susciter la mise en place d'un réseau de femmes leaders pour servir de modèle aux jeunes.
3 jours après les incidents sur des ressortissants nigériens à Abidjan suite à un fake news d'une vidéo sur les réseaux sociaux, l'heure est au pardon et à la réconciliation. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kamdia Camara, accompagnée par les ministres Miss Belmom Dogo et Alcide Djedje, a rencontré ce dimanche à Abobo une délégation ministérielle venue du Niger. Cette délégation nigérienne était conduite par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du Niger, accompagnée pour la circonstance par le ministre de l'intégration africaine. Ensemble, ces deux délégations ont fait le tour des victimes à Boboté, à Nador, à Williamsville, à Bromakoté, à Djamé et à Yopougon. La ministre d'État Kamdia Camara et celui de l'Intérieur du Niger ont prôné ensemble la paix et le vivre ensemble. Je vous emmène dans la région du Gor. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté aux côtés des populations des Guibérois, la localité dont elle porte la parole au Parlement. Miss Belmom Dogo a mis en service un château d'eau potable à Ziriwa. L'ouvrage va permettre de soulager plus de 3000 habitants de la localité. Walter Amadou Ouattara. Fin du calvaire pour les femmes de Ziriwa dans la sous-préfecture de Guibérois. Elles, qui sont en première ligne dans la quête de l'eau potable, n'iront plus la chercher à des kilomètres du village. Situé à 7 km de la commune de Guibérois, Ziriwa vient d'être doté d'une mini HVA d'une capacité de 6000 litres, financée à environ 8 millions de francs CFA. Je remercie Madame le ministre pour tout ce qu'elle a fait pour nous, pour le château qu'elle nous a donné. On souffre ici. Aujourd'hui, on a eu le château, mais on va dormir à veiller toute la nuit. La mise en service de ce mini-château d'eau avec 2 bornes fontaines de 5 pompes s'est faite lors d'une tournée initiée dans les localités de Dignago, Galebouo et Guibérois par Miss Belmom Dogo, députée de la circonscription. C'est la ville de Guibérois qui a constitué la première étape de sa tournée. Vous n'avez jamais cessé de m'appeler pour me féliciter, m'encourager. Je vous dis merci. Merci aux chefs religieux, aux chefs coutumiers pour vos prières. Merci à vous tous, du fond du cœur. Profitant de son passage à Guibérois, la ministre a visité les travaux du 2e forage de la ville. Selon le directeur régional de la SODECI, il ne manque plus que la pompe ainsi que l'installation électrique pour le mettre en marche. Il reste à mettre la pompe dedans. Et puis ce que nous appelons, quand vous regardez un peu, pour ceux qui sont là, il y a ce qu'on appelle le manifold. Il y a aussi, disons, l'armoire électrique. Ce sont les 3 éléments qui sont essentiels pour que véritablement ce forage soit fonctionnel. À Dignago, Miss Belmom Dogo a exhorté la population à la cohésion sociale. Ne laissez personne, même pas les politiques, mettre en mal votre cohésion et votre union à Dignago. Il faudrait que ce soit clair. Galebouo, dernière étape de sa tournée, appelle à la fraternité et au vivre ensemble. Dans cette dynamique, rendez-vous a été pris avec les femmes pour célébrer la fête des mères fin mai. En marge de cette tournée, la ministre Belmom Dogo a aussi partagé des moments de prière avec la communauté catholique de Guibérois à l'occasion de la fête de charité. Le gouvernement veut éviter les pertes en vie humaine et les dégâts matériels lors des inondations. Parce que c'est déjà les fortes pluies, notamment à Abidjan. L'Office national de la protection civile identifie alors les zones à risque. On le voit avec Grascando. Quartier Sagbé dans la commune d'Abobo. Ici vit Sekou depuis 20 ans. Il dit être confronté à des difficultés pendant la saison des pluies. Quand il pleut, l'eau remplit complètement sa rampe. Dans la cour là, l'eau là, ça t'attrape là. Là maintenant, on sort 2 mois, 3 mois. Dans 3 mois, après maintenant, on vient un peu pour venir rentrer. Nous sommes ici au niveau d'une cuvette qui reçoit les eaux pluviales. Le lit de la cuvette est occupé par la population. Il s'agit d'aménager cette cuvette-là, de trouver un exutoire pour les eaux. Les flancs sont occupés par la population riveraine. Donc il faut libérer les flancs de la cuvette et trouver un aménagement adéquat pour pouvoir drainer ces eaux-là. 0 dégâts, 0 victimes pour la saison des pluies 2021, c'est la vision du gouvernement. Pour réussir ce pari, l'Office national de la protection civile et des acteurs de lutte contre les inondations investissent le terrain pour identifier les sites à risque. À Bobo Sagbé, derrière Rail, Banco et PK18 sont les sites visités. Quand il pleut, il y a des enfants qui viennent et qui glissent, qui tombent dans le caniveau et l'eau les emporte. Ma serveuse même a été emportée par l'eau
parce qu'elle était sortie pour aller payer quelque chose. À son retour, elle a glissé, elle est tombée, elle est partie. Pour éviter de tels désagréments, la mairie d'Abobo entend accentuer la sensibilisation. Nous avons réactivé les comités locaux que nous avons dans ces zones à risque. Nous avons déjà tenu une grande réunion pour les mettre en mission, pour nous rapporter tout ce qui est problème qui peuvent amener, n'est-ce pas, à apporter du secours. À l'endroit des populations, nous avons déjà lancé des messages, il y a eu des rencontres déjà pour demander aux populations des zones à risque, n'est-ce pas, de les libérer. Selon l'Office national de la protection civile, le mois de mai sera consacré à l'identification des sites à risque et le mois de juin à la sensibilisation des populations et des déguerpissements volontaires ou forcés. La première pierre du port sec de Ferké posée le vendredi dernier. C'est un important projet pour la sous-région. La question était au cœur du Dimanche Magazine sur 13h. Herman Guivet a reçu Alcide Diédier, ministre délégué chargé de l'intégration africaine et de la diaspora. Il s'est prononcé sur les opportunités de cette infrastructure pour les opérateurs économiques et les populations. Je vous invite à suivre un extrait de l'entretien. Des retombées importantes, d'abord pour les opérateurs économiques. Ils auront plus de fluidité, plus de proximité. C'est-à-dire vous avez des opérateurs qui sont de la région ou qui sont au Burkina Faso ou au Mali. C'est un gain énorme. Au lieu de venir sur le port d'Abidjan, il y a un port à Ferké-Sédougou. Il y a un endroit de transit pour les marchandises. Et avec la douane, tout ce qui est dans un port comme le port d'Abidjan, toutes les composantes y sont, à part la mer. Et donc, c'est un point avancé pour ces ports d'Abidjan et San Pedro. Donc, il y a une facilitation, il y a une fluidité pour les opérateurs économiques. Et pour la population, il y a des opportunités d'emploi, de création d'emplois. Emploi direct et indirect également. Voilà, emploi direct et indirect. Donc, c'est vraiment un grand pôle de développement qui est créé, que le président de la République vient d'offrir à la Côte d'Ivoire et à la sous-région. Il y a à peu près un peu plus de 7 milliards de francs CFA qui sont prévus pour recaser la population. Des constructions seront faites et pour permettre les indemnisations. Et les indemnisations ont déjà commencé pour certains. Ceux qui ont gagné le marché, c'est-à-dire l'entreprise chinoise Complante, mais toute la sous-traitance est faite par des entreprises ivoiriennes et donc ce sera entre Complante et ces entreprises selon des critères bien précis. Et bien sûr l'expertise ivoirienne, notamment le BNet, qui va contrôler les travaux pendant les 30 mois. Le port sec sera livré au premier semestre de 2024. En attendant, il y a une augmentation du prix du kilogramme de la viande sur les marchés, alors que les ministres Souleymane Diarra Souba et Sidi Touré ont échangé avec la filière, les acteurs de la filière sur le respect du plafonnement des coûts. On va se rendre à Grand-Bassam et à l'abattoir de Port-Boué pour faire le constat dans nos prochaines éditions. Comme tous les dimanches, place autour du monde de l'actualité avec Sidonie Davila. Ce soir, on va voir ce qui a marqué cette semaine d'information dans le 7 sur 7. L'armée israélienne a bombardé la maison du chef du Hamas pour la bande de Gaza, franchissant un nouveau palier dans ses attaques contre le mouvement islamiste palestinien. Une attaque intervenue quelques heures avant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Premier ministre malien Mokhtar Ouane, reconduit dans ses fonctions, a poursuivi mardi les consultations en vue de la formation du futur gouvernement. Plusieurs délégations ont été consultées, dont la société civile, le mouvement politique qui a participé à la chute de l'ancien président Ibeka. Une attaque perpétrée contre un village et un véhicule de patrouille au nord-est du Burkina Faso a fait 16 morts, selon les sources sécuritaires. La première attaque a visé le village d'Agara, dans le nord du Burkina Faso, faisant une quinzaine de morts. Une autre attaque à l'explosif contre un convoi militaire dans l'est a tué un soldat. Depuis le début de l'année, plus de 10 000 candidats à l'exil ont survécu à la traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Italie. Mais des centaines y ont trouvé la mort. L'Union européenne et la Tunisie souhaitent offrir une aide économique en échange d'une intensification des efforts visant à empêcher les migrants d'entrer en Europe.
Après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu au contour fragile, l'aide humanitaire d'urgence et les premières discussions diplomatiques s'organisent autour de la reconstruction de l'enclave palestinienne ravagée par 11 jours de conflit. Le président américain Joe Biden annonce par ailleurs une aide financière majeure pour reconstruire Gaza et relance la solution à 2 États comme seule réponse au conflit israélo-palestinien. De la grêle, des pluies glaçantes accompagnées de vents violents se sont abattus samedi après-midi sur les coureurs qui se trouvaient à haute altitude dans la forêt dans le nord-ouest de la Chine. Parmi les participants de cette course de 100 km, 21 personnes ont trouvé la mort, dont les coureurs de fond chinois d'élite. Plus de 700 sauveteurs ont été mobilisés pour rechercher les disparus. Des fontaines de lave ont jailli du mont Nyiragongo dans le ciel nocturne, formant un épais nuage orange au-dessus de Goma en RDC. Cette coulée de lave qui a provoqué la fuite en masse des populations dans l'est de la République démocratique du Congo s'est immobilisée dans les faubourgs ce dimanche matin. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Fermer son puits parce que la pluie s'annonce, c'est s'exposer à la soif de demain.